parce que si on considère que c'est le dernier tour, les playoffs, et qu'il reste 10 équipes. Donc quand on se dit qu'on est dans les 10 dernières équipes africaines, ça équivaut à un quart de finale. Donc ma foi, c'est pas désagréable. Maintenant, c'est la dernière marche. On joue contre un gros adversaire. On va faire tout ce qu'il faut. Et puis après, c'est le football. C'est une différence importante. C'est-à-dire que sur le terrain, par rapport à des situations, vous dites je vais faire. Là, je vais faire ça. Il faut faire ça. Au bord du terrain, vous dites il faudrait que l'on fasse. Il faudrait qu'il fasse. Et vous avez la vision de voir ce qu'il y a à faire, mais vous n'êtes plus un acteur. Vous n'êtes plus un acteur. Le jeu, le terrain, ça appartient aux joueurs. Et heureusement, c'est comme ça. C'est ce qui fait le plus beau. Quand on voit des Messi, des Ronaldo, etc., c'est des Ribéry, c'est ce qu'on veut voir. Donc le terrain, c'est la différence fondamentale. On conserve fatalement cette idéologie, ces principes. Sauf qu'après, il faut pouvoir les mettre en adéquation avec l'effectif que vous avez et pas demander, réclamer aux joueurs des choses qu'ils ne peuvent pas réaliser. C'est là qu'il faut être très lucide. J'avais un entraîneur qui s'appelait Raymond Grotals et qui me disait un jour quand tu seras entraîneur, attention, ne réagis pas et ne raisonne pas comme toi joueur par rapport à tes joueurs. Raisonne par rapport à eux et face à une situation, ne te dis pas il faut faire ça parce que c'est toi, tu l'aurais fait. Mais peut-être que le joueur, il saura faire ça ou il le fera différemment. Donc c'est là toute la différence qu'il y a, c'est de quitter le costume de joueur et de se mettre dans la peau d'entraîneur. Et l'entraîneur est toujours au service du joueur. Il me manque des éléments. Il me manque des éléments. Le seul constat que je peux faire, c'est la qualité des joueurs, le pays et les conditions, les infrastructures, l'engouement. Tout ça, ce sont des éléments plus que favorables et positifs. Et après, comment ça n'arrive pas à se traduire sur la compétitivité d'une équipe nationale. Là, j'avoue que je manque d'éléments. Une équipe nationale, c'est tout un ensemble de choses. Il faut toute une organisation carrée, précise, bien en place, pas de couac. Il faut aussi que les joueurs aient un investissement total. On quitte son club, on vient en équipe nationale, c'est plus la même chose. On est au service d'un collectif. Une équipe nationale, ça représente quelque chose. Il ne faut pas se dire je suis dans une équipe. Non, ce n'est pas une équipe comme les autres. Ça n'a rien à voir. Et toutes ces données-là, il faut qu'arriver. Et c'est facile à dire, c'est pas facile à réaliser, c'est évident. Bien qu'on en a besoin, que l'équipe en a besoin, fatalement. Ça reste un handicap pour le Sénégal que de ne pas jouer 3 matchs à domicile, à l'extérieur. Ça, c'est pas évident. C'était quand même un handicap. Qu'on le veuille ou non, d'avoir le soutien populaire de ses supporters, c'est quand même une chose pour une équipe et ses joueurs. Donc là, aujourd'hui, si on peut, à Casa, profiter de l'appui des Sénégalais de Casa, ça sera toujours bon, même si le stade, effectivement, il est très grand ici, le stade Mohamed V. Mais effectivement, c'est toujours un plus pour une équipe d'avoir un soutien populaire.